Salut, je suis Michel Dubois. Si vous êtes un amateur d'automobile, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur notre sujet du jour. Le code d'erreur P0480 ressemble à un défaut du circuit de commande du ventilateur de refroidissement 1. Souvent, dans les logiciels de scanner OBD2, le nom peut avoir l'orthographe anglaise Cooling Fan Relay 1 Control Circuit Malfunction. Dysfonctionnement du circuit de commande du relais du ventilateur de refroidissement 1. Description technique et décodage de l'erreur P0480. L'erreur P0480 fait référence à un défaut dans le circuit de commande du relais 1 du ventilateur de refroidissement. Si ce code est activé, le ventilateur de refroidissement du radiateur ne fonctionnera pas à une ou plusieurs vitesses. Le problème spécifique est lié à la faible vitesse du ventilateur de refroidissement. Une quantité suffisante d'air circule dans le radiateur pour refroidir efficacement le moteur pendant la conduite. Lorsque la voiture est arrêtée, par exemple à un feu rouge, l'air ne circule pas dans le radiateur et le moteur commence à chauffer. Le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, détecte une augmentation de la température du moteur par l'intermédiaire du capteur de température du liquide de refroidissement, CTS. Ce capteur est situé à côté du thermostat. Lorsque la température atteint environ 106 degrés Celsius, le PCM commande l'activation du relais du ventilateur de refroidissement. Le PCM tente d'activer le ventilateur et s'il détecte que la commande ne correspond pas à la réalité, le code P0480 est activé. S'il y a un problème dans le circuit qui fait que le ventilateur ne fonctionne pas, cela peut entraîner une surchauffe du moteur. Symptômes de dysfonctionnement. Le principal symptôme de défaillance P0480 pour le conducteur est l'allumage du Malfunction Indicator Light. Ce voyant est également appelé check engine ou simplement voyant de contrôle du moteur. Il peut également se manifester comme suit. Le témoin check engine s'allume sur le tableau de bord, le code est enregistré en tant que défaut. La température du moteur augmente dans les embouteillages ou au ralenti. Température de fonctionnement du moteur instable. Le ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas. Le code de gravité P0480 est élevé, car il y a un risque de surchauffe du moteur du véhicule, ce qui peut entraîner des dommages ou une panne complète. Cause du défaut. Le code P0480 peut signifier qu'un ou plusieurs des problèmes suivants se sont produits. Le relais de commande de ventilateur 1 est défectueux. Problème de câblage ou connecteur endommagé. Corrosion du faisceau ou des connexions des câbles électriques. Le ventilateur de refroidissement est défectueux. Problème de capteur de température du liquide de refroidissement, CTS. Faible tension du système. Parfois, la cause est un module PCM défectueux. Comment éliminer le code d'erreur P0480? Voici quelques suggestions pour dépanner et corriger le code d'erreur P0480. Connectez un scanner OBD2 à la prise de diagnostic du véhicule et lisez toutes les données stockées et les codes d'erreur. Effacez les codes d'erreur de la mémoire de l'ordinateur et testez le véhicule pour voir si le code P0480 apparaît à nouveau. Si le code d'erreur réapparaît, inspectez visuellement les câbles électriques et les connecteurs liés au système de commande du ventilateur. Si nécessaire, réparez ou remplacez les composants court-circuités, cassés, endommagés ou corrodés. Testez le fonctionnement du ventilateur. Vérifiez le fonctionnement du capteur de température du liquide de refroidissement du moteur. Vérifiez le relais de commande du ventilateur et le remplacez si nécessaire. Testez la batterie et vérifiez que la tension du système est normale. Si le problème persiste, vérifiez et, si nécessaire, remplacez le module de commande du moteur, PCM. Diagnostic et résolution des problèmes. La première étape de la résolution du problème P0480 consiste à consulter les bulletins de service technique, TSB. Pour les problèmes connus sur un véhicule particulier, les étapes de diagnostic avancé sont très spécifiques au véhicule. Elles peuvent nécessiter un équipement et des connaissances spécialisées pour être exécutées avec précision. De nombreuses voitures sont équipées de deux ventilateurs, l'un servant à refroidir le moteur, l'autre à refroidir l'air ambiant. L'autre est utilisé pour refroidir le condenseur de la climatisation et le refroidissement supplémentaire du moteur. Le ventilateur qui n'est pas en face du condenseur de la climatisation
climatisation est le ventilateur de refroidissement principal et il convient de s'y intéresser en priorité. En outre, de nombreuses voitures sont équipées de ventilateurs à plusieurs vitesses. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 commutateurs de vitesse de ventilateur, basse, moyenne et haute. Inspection visuelle. Ouvrez le capot et effectuez un contrôle visuel. Examinez le ventilateur et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle devant le radiateur qui bloque le flux d'air. Tournez le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas, il y a probablement un problème au niveau des roulements et ceux-ci doivent être remplacés. Vérifiez la connexion électrique du ventilateur. Débranchez le connecteur et vérifiez qu'il n'y a pas de corrosion ou de contact déformé. Si nécessaire, réparez et appliquez de la graisse diélectrique sur les bornes. Ouvrez la boîte à fusibles et vérifiez les fusibles du relais du ventilateur de refroidissement. S'ils sont corrects, retirez le relais du ventilateur de refroidissement et faites-le tester. Le dessous du couvercle de la boîte à fusibles indique généralement son emplacement. À l'aide d'un ohmètre, vérifiez la continuité entre la borne du relais du côté du ventilateur et le connecteur du ventilateur. S'il y a un signal, le ventilateur est défectueux. Sinon, le faisceau entre la boîte à fusibles et le ventilateur est défectueux. Vérifiez le capteur de température du liquide de refroidissement, CTS, à l'aide d'un ohmètre. Retirez le connecteur, laissez le moteur refroidir et réglez l'ohmètre sur l'échelle de 100 000. Vérifiez également les bornes du capteur. Si ces étapes ne permettent pas de trouver la panne, il se peut qu'il y ait une mauvaise connexion au PCM ou que le PCM lui-même soit défectueux. Dans ce cas, il est préférable de faire appel à un spécialiste pour reprogrammer ou remplacer l'unité de contrôle. Sur quel véhicule ce problème est-il le plus fréquent? Le problème du code P0480 peut survenir sur un grand nombre de voitures, mais il existe toujours des statistiques sur les véhicules où cette erreur est la plus fréquente. En voici une liste: Audi, A5, A6, Q7, Bic, Les Arbres, Chevrolet, Aveo, Camaro, Cruze, Impala, Lacetti, Lano, Monte Carlo, Tao, Chrysler, PT Cruiser, Pacifica, Voyager, Citroën, Berlingo, C3, C4, C5, Jumper, Daewoo, Nexia, Dodge, Caliber, Néon, Fiat, Doblo, Ducato, Ford, C-Max, Focus, Kuga, Mondeo, Transit, Jaguar, X-Type, Jeep, Compass, Grand Cherokee, Wrangler, Land Rover, Freelander, Range Rover, Lifan, Breeze, Cebrium, Solano, X60, Lincoln, MKZ, Mazda 3, CX5, CX7, Opel, Astra, Corsa, Vectra, Zafira, Peugeot, 206, 307, 407, 408, Boxer, Partner, Pontiac, Grand Prix GXP, Porsche, Cayenne, Skoda, Octavia, Sangyong, Chiron, Rexton, Suzuki, Volkswagen, Golf, Jetta, Passat, Polo, Tiguan, Transporté, Volvo Gazelle, Business, ou Musi 4216, Valdez, ZMZ 405, Lada, Granta, Kalina, Niva, Priora, Vesta, Vats, 2107, 2110, 2114, 2115, Volga, 31105, Chrysler, Zaz, Chance, Sens. Le code de défaut P0480 peut parfois être associé à d'autres défauts. Les plus courants sont les suivants: P0101, P0102, P0131, P0137, P0300, P0443, P0481, P0482, P0499, P0742.